tu veux créer ton propre modèle en couture, plus tu vas t'y prendre au dernier moment, plus tu vas être à l'arrache et en général, plus tu foires à la fin. Mais le truc, c'est que même si je le sais, je vais le faire quand même. L'autre jour, je me suis posée devant ma tablette et je suis allée traîner sur Pinterest. Et puis j'ai commencé à regarder des photos de mode. Et puis là, je suis tombée sur une petite tenue qui m'a bien plu. En fait, c'est une sorte de tailleur estival, j'ai envie de dire. En gros, c'est un combo entre un chemisier manche courte et une jupe droite. Et là, j'ai repensé un tissu qui, je pense, s'adapterait parfaitement à cette tenue. Et je pense que ce serait le genre de tenue que je serais très contente de porter pendant mes vacances d'été. Mais le seul souci, c'est que mes vacances, c'est dans 5 jours. Alors en gros, ça me laisse 5 soirs dans la semaine puisque je travaille la journée. Mais je pense que même si c'est optimiste, avec de l'organisation, je peux y arriver. Le truc, c'est qu'en couture, tu peux pas tricher. En gros, si tu veux faire les choses bien, il va falloir que tu prennes ton temps. J'ai décidé de prévoir plus de la moitié de mon temps dans la couture et la coupe. Par contre, pour la partie conception, c'est-à-dire tout le patronage, si je me débrouille bien, ça peut passer. Ce qui est bien avec cette tenue, c'est que je l'ai choisie pour éviter d'avoir à faire des recherches de volume. Voilà, j'aurai pas le temps de faire des essayages et je vais juste faire des transformations à plat. La mission, c'est donc de faire entrer ça les 2 premiers jours. Et puis accessoirement, si je pars en vacances, je pense qu'il va falloir penser un peu plus large pour le vendredi. Le patron est imprimé, c'est-à-dire que je l'ai fait directement sur ordi parce qu'il se trouve que j'ai de la chance de travailler dans un atelier avec des logiciels de patronage. Donc j'en ai profité pendant mes 2 petites pauses déj pour mettre au point ce patron. Au final, pour cette tenue, j'ai réalisé 17 pièces de patron, en comptant bien sûr la doublure et les enformes. Donc voilà, j'ai jeté mon patron par terre parce que j'ai envie de jeter l'éponge. J'ai un peu déconné. Clairement, je vais pas couper ce soir, hein, il est beaucoup trop tard. Puis j'ai un petit peu bu, donc un copain qui était avec moi à la fac qui m'a recontacté l'autre jour. Donc pour aller boire un verre. Je pouvais pas trop refuser, ça faisait peut-être 7 ans que je l'avais pas vu. Peut-être un peu abusé de faire ben non, non, parce qu'en fait ce soir j'ai couture. Bon, vu que c'était mort pour couper après ma soirée, j'ai tout simplement reporté au lendemain. Pour rattraper mon retard de la veille, après le boulot, j'ai directement sorti les ciseaux pour couper le patron. Donc en termes de placement, j'ai fait en sorte que les fruits que je trouvais assez cool tombent sur les milieux d'eau et les milieux de vin. Après, sur le côté gauche, j'ai mis plutôt le côté branchage, si je peux dire. Et sur le côté droit, c'était vraiment le côté uni. Donc voilà, j'ai obtenu les devants, les dos, la doublure. Et en fourniture, j'ai rajouté un zip pour le côté gauche. Après avoir coupé, je suis passée directement à la préparation de la couture, c'est-à-dire que je repasse, je mets tout bien à plat, je prépare mes enformes avec le thermo et ensuite je peux passer à la couture du top. En tout cas, j'ai complètement zappé après avoir coupé les tissus de filmer. On est mercredi soir, j'ai commencé à bien avancer le top. Je pense que je le finirai tranquillement demain. Donc voilà, je pense que pour l'instant tout se passe bien. Nous voici déjà jeudi et là le temps commence un petit peu à presser. Du coup je décide de mettre le top de côté puisqu'il restait juste des petites finitions comme faire les boutonnières, coudre les boutons et je viens me concentrer plutôt sur le montage de la jupe. Alors ici, j'assemble les différentes découpes entre elles, je fais un point d'arrêt pour la fente, je viens replier ensuite la propreté de 4 cm sur l'envers. J'aplatis au fer pour préparer mon onglet, donc d'abord je trace la ligne qui va me servir de guide sous la machine, ensuite on dégarnit au ciseau et lorsque l'on retourne, on obtient donc l'onglet qui est l'assemblage avec l'ourlet. Une fois les panneaux de jupe montés ensemble, je me suis occupée de la doublure de la même manière et j'ai assemblé à la fin l'enforme avec le haut de la doublure. On est jeudi soir, là c'est trop le bordel.
Mon rythme cardiaque commence à s'accélérer car demain, c'est le dernier soir et il me reste franchement la partie la plus dure. Mon problème du vendredi soir est le suivant, assembler mon bas de jupe avec mon bas de doublure. En gros, je vous explique, j'ai mon tissu et ma doublure. Et en fait, le résultat qu'on veut à la fin, c'est comme ça. Sauf que pour monter la doublure, je dois d'abord monter le haut de ma fente, faire une rotation à 90 degrés dans 2 angles opposés, pour ensuite essayer de retourner le tout. Enfin bref, c'est la merde. En plus, j'étais vraiment pas aidée par ma doublure et s'est filoché complètement. J'ai employé les grands moyens, j'ai bâti à la main. Et au final, j'ai réussi à la fixer et j'avais plus qu'à retourner le tout et la jupe était finie. Bon, on va pas se mentir, le résultat était pas parfait, mais en même temps, c'est vendredi soir et il est temps que j'aille me coucher. Il est actuellement 2h30, puis demain, c'est les vacances. Ce sont les vacances d'ailleurs, on dit. On va partir avec Phil en Normandie. J'espère que je vais vraiment trouver un moment pour porter cette tenue, mais la météo a l'air d'être clémente avec moi. Et je crois que j'aurai une petite fenêtre de soleil pour pouvoir la porter parce que c'est quand même une tenue d'été. Hein. Comme je n'ai pas pu faire mes bagages le vendredi soir, je m'y suis collée le samedi matin, juste avant d'aller chercher la voiture en location. Alors surtout, il fallait pas oublier ma tenue, qui était complètement froissée, donc tant pis, ce sera comme ça. Et voilà, on ferme les bagages et maintenant, il reste plus qu'à partir. Alors, est-ce que je vais réussir à conduire cette Fiat 500 ? Apparemment, oui. Alors, la Normandie, ça a été quoi ? En gros, ça a été des beaux paysages, de la voiture sous la pluie, du bon cidre avec, bien sûr, des bonnes crêpes. Et puis ensuite, ça a été reprendre la voiture sous la pluie, encore voir des beaux paysages et faire un peu de photos. Et puis surtout, ne pas oublier de manger. J'ai pas faim. Non, mais en vrai, je pouvais pas me laisser abattre car demain, c'était le jour où il allait faire beau et c'était le jour surtout où j'allais essayer ma tenue. On est reparti vers Paris et je ne saurais jamais si ma tenue était appropriée pour l'abbaye de Fontenelle. Mais dans tous les cas, j'ai envie de dire c'était déjà bien que je sois habillée car j'aurais pu jamais terminer cette tenue dans les temps.